Arrivé en mai dernier à l'Union Saint-Gilloise, Alex Hayes vise l'excellence pour le matricule 10. Il veut voir son club évoluer en D1 le plus rapidement possible. Rencontre avec le Britannique à la pharmacie anglaise, dans le cœur historique de Bruxelles. L'Union Saint-Gilloise va jouer les arbitres. C'est fini la course au gain de cette deuxième période? Il faut être réaliste. On est à 8 points, il reste 7 matchs. Il faudrait qu'on gagne tous nos matchs. Il faudrait que les deux équipes devant perdent 3 matchs. J'y crois pas. Mais par contre, on va jouer la compétition à fond, ça c'est sûr. On a un devoir vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de la compétition, et on le fera. Et puis aussi, on verra ce que décidera la justice par rapport à Malines. Il y a aussi par rapport à Beveren, il y a des choses qui doivent être décidées et qui sont importantes par rapport au fair play et à la réputation du football belge. Donc attendons les décisions et entre-temps, nous on fera le maximum. Demi-finaliste de la Coupe de Belgique, Alex Hayes aimerait voir son équipe aller au bout de l'aventure, plus d'un siècle après le dernier sacre du club dans la compétition. J'ai pas envie d'enlever ce qu'on a fait contre Anderlecht ou contre Genk, c'est fantastique. C'est des moments importants dans l'histoire de ce club, qui est un club qui a un palmarès fantastique et une superbe histoire déjà. Donc ce sont des petits moments qu'on pourra rajouter à cette belle histoire, et les gens se rappelleront du 3-0 à Anderlecht, se rappelleront de la Panenka de Faye Selemani pour battre Genk en quart de finale. Mais ce que nous on veut, c'est vraiment marquer l'histoire, c'est-à-dire ramener un titre. C'est évidemment notre objectif primordial au jour d'aujourd'hui. Une belle aventure dans cette compétition, fruit du travail de tout un groupe de joueurs, mais aussi de leur entraîneur. Quand je suis arrivé au club, on m'a dit il nous faut un nouvel entraîneur, puisque Marc Grosjean n'était plus là quand je suis arrivé. Et on m'a donné une liste de noms potentiels. Et sur cette liste qu'on m'avait donnée, il y avait le nom de Luca Elsner. Et je me suis dit, je suis pas sûr qu'un entraîneur slovène va être bien dans un club très multiculturel en Belgique, où il faut parler français et probablement pouvoir parler anglais. Mais j'aimais bien son profil, il était jeune, j'aimais bien ce qu'il avait réussi à faire contre West Ham, par exemple, en Europa League. Donc il est venu à Londres, je l'ai rencontré. Puis je dirais qu'au bout d'une petite demi-heure, j'étais certain que c'était lui. Il est jeune, il est charismatique, et puis il a une soif incroyable de travail. Il a des idées, il est moderne, il est à l'écoute de tout. Pour répondre à votre question par rapport à notre relation, je pense qu'elle est sans faille. Une relation qui a permis à certains joueurs de se sublimer et de garder leur place dans un noyau plus compétitif que jamais. Moi, on m'a dit, Roman Ferber, vous n'y arriverez jamais. Ça fait des années qu'on dit que c'est un joueur, mais bon, il est ceci, il est cela. Roman Ferber, au jour d'aujourd'hui, il bosse comme un taré, il a perdu du poids. C'est le premier à arriver le matin, il fait du travail en plus. Kevin Kiss, on nous a dit, il ne peut pas défendre, il ne sait pas faire ceci, il ne sait pas faire cela. Il s'impose en tant que latéral gauche. On nous a dit qu'Adrien Sauzet était ceci et cela. Il fait arrêt après arrêt. On nous a dit que Thibaut Père, que Pietro Perdicisi n'avait pas le niveau, etc., etc. Donc moi, c'est tout ça qui me fait autant plaisir que oui, les paris réussis, comme un Youssoufou Niakhaté qui était à Boulogne en national, qui n'avait jamais marqué plus de 6 buts dans une saison, qui jouait à gauche dans un 4-3-3, qui a été repositionné dans l'axe par mon entraîneur et qui se retrouve aujourd'hui avec 13 buts et qui terminera cette saison avec 20 buts, j'en suis sûr. C'est une super réussite, forcément. Pas question pour autant de le voir partir ailleurs. Alex Hayes nous l'assure, il n'y aura pas de départ de joueurs majeurs durant ce mercato d'hiver. C'est pas parce qu'on a raté le ticket, peut-être là, de monter ou peut-être pas, qu'on va tout d'un coup s'arrêter et vendre tous nos joueurs et puis se dire, bon, ça y est, tant pis, on abandonne et puis on recommence à zéro. Non, on continue, on est ambitieux. On veut gagner évidemment la Coupe de Belgique, c'est hyper important. On veut terminer le plus haut possible en championnat. Après, il y a des matchs à jouer pour l'Europa League, pourquoi pas, si on est dans cette compétition-là. Et puis après, il faut déjà préparer la saison prochaine, qu'elle soit en D1B ou en D1A. Et pour ça, il faut qu'on garde nos meilleurs joueurs. Donc, il n'est pas question de se séparer de qui que ce soit. Au contraire, il y a des joueurs qui vont arriver et qui vont nous aider à atteindre nos objectifs. Je vais poser une dernière question, Alex Hayes. Je vous demanderai de compléter ma phrase. La saison de l'Union Saint-Gilloise sera réussie si on gagne la Coupe de Belgique. Merci, Alex Hayes. Merci à vous.